Nouveau micro, nouveau décor. J'espère qu'avec d'ailleurs ce micro, vous m'entendrez plus fort, puisque c'était aussi une des raisons qui m'a poussé à acheter ce nouveau micro et ce nouveau matériel, en espérant que du coup le gain sera un petit peu meilleur sur les vidéos et le mixage son aussi. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de l'article. Aujourd'hui justement, on va voir un plugin qui est vraiment plutôt sympa, puisque on a vu ensemble dans la semaine passée par exemple comment on faisait pour réserver des créneaux, par exemple que ce soit pour un appel téléphonique ou des réunions. Là on va voir ensemble un chat. Alors pareil, comme j'aime bien le marketing, j'aime bien essayer de voir tous les moyens de contact possibles et inimaginables. Donc on avait déjà largement parlé des formulaires de contact. Ça c'est une autre façon d'entrer en contact qui est plutôt sympa. Donc aujourd'hui on va parler de WP Live Chat Support. Donc tout est nouveau dans cette vidéo, le matériel, le décor, mais le concept ne change pas. En 10 minutes top chrono, donc je me dépêche, on regarde ensemble ce plugin et ce qu'il faut en retenir. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors après avoir téléchargé et installé donc ce plugin, je vous donnerai le lien en description bien sûr. Vous allez vous retrouver du coup avec cette possibilité là, parce que le plugin va s'activer directement, hein. Donc vous avez directement ce petit onglet en bas à droite, comme ça se fait assez couramment. Alors on va aller voir quand même du côté de l'interface, comment ça se présente. Donc ici on a une nouvelle section qui est apparue, discussion en temps réel. On voit qu'il y a quand même pas mal d'options. Alors je ne vais pas tout balayer parce que c'est de toute façon pas forcément utile pour cette premier usage et il y a vraiment beaucoup d'options. Simplement, rapidement, dans les réglages, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà, ici, l'idée c'est qu'ici vous allez pouvoir euh, dire si la discussion est activée ou pas. Donc ça, si vous n'êtes pas disponible, vous voulez pas que le chat soit activé, vous pouvez très bien faire ça et il sera du coup désactivé. Donc ça, il n'y a pas de souci. Euh, Ici, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir récolter pendant que vous n'êtes pas là. Donc là, vous allez pouvoir dire, par exemple, que vous n'êtes pas là, un message avec un email. Donc là, vous allez demander à récolter le nom et l'email. Donc ça, c'est intéressant parce que vous ne serez pas forcément toujours derrière le chat et même ça vous permet d'avoir les contacts des personnes. Voilà, donc vous avez après différentes options, on ne va pas forcément rentrer là dans le détail, juste des options sur justement qu'est-ce qui se passe quand c'est hors ligne. Donc ici, voilà, ne pas autoriser les visiteurs à envoyer des messages hors ligne. Moi je vous conseille quand même de ne pas cocher ça et de toujours récupérer des emails, hein, comme c'est le cas par défaut. Et du coup, vous voyez qu'ici, vous pouvez personnaliser le message qui va s'afficher dans ce contexte. La fenêtre de discussion permet également de changer si je souhaite l'emplacement et bien sûr de demander une ouverture automatique, d'afficher le nom et l'avatar voilà, de la personne qui va traiter la demande. Là je suis sur un site WordPress tout neuf dans lequel j'ai pas forcément en ligne en plus fait d'avatar, donc ça va pas marcher pour ici, mais évidemment c'est possible. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir traiter ces demandes entrantes, donc ça c'est pratique quand vous avez une équipe. C'est généralement des options qui sont payantes en plus, hein, sur d'autres plugins ou d'autres services, et là c'est gratuit. Et moi ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, surtout que je vous rappelle hein, toujours un petit peu l'esprit marketing, c'est ce que je vais avoir ici qui s'appelle Trigger. Alors c'est traduit mais sans forcément avoir tout traduit, hein. Donc sur ici la colonne de gauche, j'ai quelque chose qui s'appelle trigger, et donc trigger ça veut dire déclencheur, et ça j'en ai créé un pour les besoins de cette vidéo, donc je vais le recréer devant vous. C'est très très intéressant. Alors déjà rapidement, comment ça se passe sans parler trigger? Si ici du coup mon plugin est activé, j'ai cette option là et je vais pouvoir aller chatter directement. Donc si ici côté là on va dire je suis client, je dis hello, donc je dis bonjour à l'opérateur, ce qui va se passer c'est que ici en discussion en temps réel, je vais avoir évidemment un nouveau pop-up qui va surgir et je vais demander de pouvoir par exemple accepter le chat et pouvoir répondre à cette personne. Par exemple, je vais faire coucou, voilà, et je vais voir ici directement tous les visiteurs que je peux avoir directement, et là évidemment il y a marqué coucou. Donc ça
c'est plutôt normal. Alors, ce qui sous-entend quand même que vous devez être devant WordPress pour pouvoir répondre, mais encore une fois, comme je vous disais, hein, vous pouvez très bien mettre en place le comportement par défaut du petit robot du chat qui va demander l'adresse mail de la personne. Et là, c'est ce qui s'est passé avant de pouvoir commencer cette conversation. Si vous souhaitez, vous pouvez bien sûr aussi vous mettre hors ligne, hein, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, mais là, c'est pas le but. Et vraiment, ce que je voulais voir avec vous, parce que ça, c'est des options qui coûtent assez cher, soyons francs, dans les versions du coup que ce soit payantes, hein. Par exemple on a Intercom qui permet de faire ça. Souvent c'est des options un petit peu chères. Donc là c'est l'avantage d'utiliser ce plugin, qui je ne l'ai pas dit d'ailleurs, et là j'utilise en version gratuite. Le gros intérêt, c'est la partie déclencheur. Alors on va voir ça ensemble. Par exemple, je vais aller ici dans Trigger, donc déclencheur en anglais. Voilà, et ici. Et ce que je vais demander, donc voilà, ça ne me l'avait pas pris en compte, mais je vais recréer mon petit déclencheur. Voilà, je vais supprimer. Donc vous aurez ça, et on va en créer un nouveau. Alors, vous avez plusieurs, je vais appeler prise de contact pour ce premier déclenchement. L'idée, c'est de pouvoir aller automatiser un petit peu son marketing. Donc ça, c'est très pratique. Alors là, je suis sur un site vraiment tout simple, hein. Il n'y a rien dessus. J'ai juste créé une page de contact exprès. Mais imaginons que je sois sur un site e-commerce, ça peut être assez intéressant sur par exemple, le moyen de paiement, donc le panier à ce moment-là, de faire un petit message personnalisé au bout de 30 secondes si par exemple il y a un problème. Voilà, que la personne n'a pas rempli son panier. Là, on va faire plus simple, on va juste prendre la page contact. Donc ici, j'ai ma page contact. Et donc, je vais vouloir faire un petit message d'apparition pour inciter les gens à me contacter. Donc, je vais appeler prise de contact. ID de la page, ben, on va voir ça juste après. Ici, je vais mettre mon petit message. Voilà, comment puis-je t'aider par exemple. Et on nous demande ici l'ID de la page. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire apparaître ce contenu uniquement sur certaines pages. Donc, je vais déclencher, par exemple, déclencheur de page. Voilà, type de déclenchement, ou ici. Et du coup, ici, il me faut l'ID. Donc, pour aller prendre l'ID, il faut tout simplement, là, j'ai par exemple créé la page contact qu'on voit ici. Si vous faites modifier ici, vous voyez qu'en bas à gauche, en tout petit, il y a marqué ID post égale 5. Donc ça va être mon ID, mon déclencheur. Je vais pouvoir entrer ici 5. Je vais bien sûr sauvegarder cette règle. Et maintenant, si je vais aller me balader sur mon site, donc je vais aller bien sûr sur mon site, et je vais fermer le chat. Et je vais demander à aller sur la page contact, ou alors plus simplement, puisque je vous dis, j'ai vraiment fait quelque chose de simple, j'ai même pas fait de menu, donc je vais aller directement sur ma page contact. Voilà, ici. Si je patiente un petit peu, je vais avoir ici un déclenchement, voilà, vous voyez, automatique, comment puis-je t'aider. Donc ça, c'est très pratique. Après, évidemment, il faut aller un petit peu plus loin pour savoir dans quel contexte on peut faire ça. Mais comme je vous dis, sur un panier abandonné, par exemple, peut être une bonne idée. Sur une promotion que vous venez de faire pour votre site, coucou, il y a une promo, voilà. Donc, essayez de pas trop être intrusif, mais dans certains contextes bien précis, et vous avez vu que vous pouvez également faire un déclenchement, si j'ai dit là, pas forcément sur la page, mais au bout d'un certain moment. Voilà. Alors, je pense pas qu'on puisse par contre déclencheur de temps, si on peut lier les deux. Donc vous voyez, je peux très bien, pour pas être trop intrusif, dire que après 4 secondes uniquement, ou 3 secondes, ça va s'afficher. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Quand je vous dis ces options un petit peu généralement premium, qu'on paye assez cher sur d'autres types de plugins. En plus là, bon, bah, on peut faire ça de façon gratuite. C'est en bêta, mais comme c'est marqué en haut ici, mais ça a l'air de fonctionner. Donc pour moi en tout cas, c'est vraiment un plugin assez puissant. Le seul inconvénient par rapport justement au plugin payant que vous pouvez avoir, type Intercom, c'est que vous n'avez pas forcément l'application mobile pour pouvoir gérer directement, et que vous devez être en ligne. Ça, c'est le gros inconvénient. Et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus, on va dire, flexible, ou en tout cas temps réel, il va falloir que vous preniez par exemple Intercom, dans lequel vous avez, alors, il y a plein d'autres chats, hein, je vous mettrai peut-être les différents chats que vous pouvez avoir dans l'article, différents types de services. Il y a Chatra par exemple, il y a il y en a vraiment, il y en a plein, donc je les mettrai. Mais voilà, le gros avantage de ceci par rapport à ce plugin, c'est que vous avez à chaque fois une application mobile, donc vous allez pouvoir être réactif sur le support client. Par contre, ici, quand même, en gratuit, on a beaucoup d'options. Comme je vous disais, les déclencheurs, on peut aller beaucoup plus loin d'ailleurs en utilisant des webhooks. Donc ça, si vous utilisez par exemple Zapier, vous pouvez aller récupérer les événements d'ailleurs pour pouvoir déclencher quelque chose ici. Donc c'est quand même vachement sympa. Il y a beaucoup d'options, il y a la possibilité d'avoir des opérateurs, ce qui là aussi est relativement cher ailleurs. Donc ça reste un bon plugin pour débuter si vous n'avez pas forcément de budget et si vous êtes prêt à rester sur votre site WordPress pour pouvoir répondre aux questions. En tout cas,
recueillir les emails, puisque je vous rappelle, les personnes doivent donner leur email, en tout cas ça peut faire partie des comportements que je vous recommande pour pouvoir entrer en contact avec vous. Donc de toute façon, c'est un bon moyen de collecter des emails. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce plugin, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une prochaine review, un prochain test, un prochain top chrono. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.